Bonjour, bienvenue dans Le bien-être se pratique, petit partage d'expérience. Je suis Johan Bréant et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une capacité extraordinaire que nous possédons tous. Une capacité digne des plus grands films de science-fiction. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous des voyageurs du temps. Lorsqu'on pense au voyage temporel, on imagine souvent les films, une machine futuriste, un portail, un savant un peu fou, ou encore une voiture devenue légendaire, la DeLorean de Retour vers le futur. Dans le film, Marty McFly monte à bord de sa DeLorean pour voyager vers le passé ou vers le futur. Nous, nous faisons exactement la même chose. La seule différence, c'est que notre DeLorean est invisible. Elle s'appelle notre esprit. À longueur de journée, nous voyageons dans le temps, parfois vers le passé, parfois vers le futur, et bien souvent, nous oublions complètement le présent. Commençons par le passé. Vous connaissez probablement cette situation. Un souvenir surgit, une scène ancienne, une remarque blessante, un échec, une humiliation, une peur, un traumatisme parfois. Et soudain, ce n'est plus seulement un souvenir. Nous avons l'impression de revivre ce moment. Notre cœur accélère, notre ventre se serre, nos émotions reviennent, comme si l'événement se produisait à nouveau. Pourtant, nous savons qu'il appartient au passé, mais notre esprit, lui, est remonté à bord de sa DeLorean, et pendant quelques instants, il est reparti des années en arrière. Le problème n'est pas le souvenir, le problème, c'est l'émotion qui reste attachée au souvenir. Car ce qui nous fait souffrir aujourd'hui n'est pas souvent le passé lui-même, c'est la peur, la tristesse, la colère, la honte, que nous continuons à transporter avec nous. À ce moment-là, une question peut devenir précieuse, parce que le fait appartient au passé, mais l'émotion se manifeste dans le présent, et c'est elle qui demande aujourd'hui à être reconnue. Puis il y a l'autre direction, le futur. Là encore, notre DeLorean fonctionne parfaitement, parfois même un peu trop bien. Nous obtenons un entretien d'embauche, nous allons rencontrer quelqu'un, nous démarrons un projet, nous participons à un examen et immédiatement nous projetons le pire. Et si j'échouais? Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si quelque chose se passait mal? Et si je n'y arrivais pas? Nous voilà alors projetés dans un futur qui n'existe pas encore, un futur imaginaire, mais un futur qui provoque déjà de vraies émotions. Car notre cerveau possède une particularité fascinante. Il ne fait pas toujours la différence entre ce qui est vécu et ce qui est imaginé. C'est pour cette raison qu'un film peut nous faire rire, pleurer ou nous faire peur, alors même que nous savons parfaitement qu'il s'agit d'une fiction. Et parfois, nous devenons les scénaristes de nos propres films catastrophes. La bonne nouvelle, c'est que si nous pouvons imaginer le pire, nous pouvons également imaginer le meilleur. Nous pouvons orienter notre regard, créer d'autres scénarios, développer d'autres possibilités. Mais au fond, ni le passé, ni le futur ne sont le lieu où se déroule notre vie. Notre vie se déroule ici, maintenant, dans cet instant. Le passé peut nous enseigner, le futur peut nous inspirer, mais aucun des deux ne devrait nous emprisonner. Alors, la prochaine fois que vous remarquerez votre esprit embarqué dans sa DeLorean personnelle, posez-vous simplement cette question. Où suis-je en ce moment? Dans le passé? Dans le futur? Ou dans ma vie réelle?
parce que parfois, revenir dans le présent est le plus beau voyage que nous puissions accomplir. Merci pour votre écoute. Vous trouverez sur mon profil d'autres réflexions et pratiques consacrées aux émotions, aux peurs, aux blessures de l'âme et à la façon de retrouver davantage de paix intérieure. Prenez soin de vous et bon retour dans le présent.